Bonjour, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui donc ce sera donc moi sur la chaîne qui va vous présenter les énergies, les messages pour cette pleine lune en Vierge le 18 mars 2022. Donc on va passer en revue donc les 12 signes. Ce sera des messages courts, précis. Puis il y en a quand même 12 à faire mes amis, hein. On va pas s'éterniser non plus sur des longs messages. Ça sera donc des messages selon vos énergies, selon vers quoi vous allez. Et j'ai mis aussi une petite carte de libération énergétique dedans qui vous permettra de ressentir justement cette libération. Forcément, libération énergétique, libération, ça va de pair. Avant de commencer les amis, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous demande de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir grandir cette belle communauté. Commentez également s'il vous plaît, si cela vous parle, si vous aimez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. De liker, donc le petit pouce bleu en haut, bien sûr, et de le partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et cette fois-ci, bien sûr, on ne parle pas de sentimental, donc votre Vénus ne sera pas important cette fois-ci, mes amis. Voilà. Alors, trêve de blablabla, mes amis. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec donc les trois premiers signes. Je vais juste un peu abaisser l'écran parce que je voulais juste montrer le petit décor que j'avais fait pour vous. Alors, j'abaisse un tout petit peu. Voilà. Alors, quels sont les premiers qui vont ouvrir l'hostilité? Mes amis, les cancers. Voilà, je vous le dépose là. Un peu remonté, je pense, parce que sinon... Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? L'heure de franchir le seuil, mes amis cancer. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire, mes amis, pour vous, cancer? Cela veut me dire, donc mes amis cancer, que il est l'heure de passer à autre chose. Je dirais plutôt le niveau supérieur. Vous avez déjà quand même fait tout ce travail sur vous et vous êtes prêt à vous aligner, à aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vous ressentez dans vos énergies, mes amis cancer, que vous êtes prêt à y aller. Donc, on vous demande maintenant de passer ce cap, d'aller sur votre nouveau vous, par exemple, mais en fait de passer à ce niveau supérieur. On va y arriver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a également pour vous, mes amis, avec le Lumina Tarot? Nous avons le 7 de Pentacle. C'est-à-dire pour vous, mes amis cancer, comme je vous ai donc dit au début, vous êtes prêts à passer à autre chose, à un niveau supérieur. Pourquoi? Vous allez semer, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. C'est exactement cela, mes amis cancer. Vous êtes prêts à récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez encore des petits doutes, des petites hésitations ou des petites craintes en vous, n'ayez peur, allez-y, vous êtes prêts à y aller vers quoi vous êtes appelés, ou ce que vous voulez, hein, mes amis, voilà. Prenez vraiment dans les situations qui vous parlent, mais voilà. Le mot d'ordre pour vous, c'est allez-y, vous êtes prêts. Avec la libération énergétique, donc la carte de libération énergétique, ça va agir sur votre plexus solaire, mes amis. Ça va vous mettre en confiance, mes amis cancer. Si vous osez franchir justement ce seuil, le pas, vous me direz, mes amis cancer, si vous le souhaitez, vers quoi vous voulez aller, ou ce que vous désirez réellement, ça va vous mettre en confiance. C'est ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous appelle en fait. Cette lune, donc cette pleine lune en vierge, va vous pousser pour vous fixer.
Donc mes amis cancer, n'hésitez pas, vous êtes prêts à y aller. On vous dit que également, communiquer est la clé. Si vous désirez justement aller vers ce que vous souhaitez, vous pouvez le communiquer maintenant, mes amis. Peut-être qu'au début, justement, vous n'osiez pas communiquer ou vous gardez ça un peu dans votre poche, vous gardez ça au fond de vous. Vous ne vouliez pas directement dévoiler ce que vous aviez en tête ou les projets ou autres, mes amis, hein. Par exemple, si c'est plan amoureux, ben, vous n'osiez pas aller vers votre future personne, les futurs, on va dire, amoureux ou amoureuse, on va dire comme ça. C'est une situation, mes amis, hein. Je ne peux pas dire que c'est ça, mais voilà. Ça peut être cela pour vous aussi. Maintenant, on vous dit que vous êtes prêt à y aller, à communiquer, à dire les choses, ou vous dites maintenant, voilà, vous êtes prêt à vous affirmer en fait pour aller ce que vous souhaitez réellement. C'est bien, mes amis cancer. Et pour terminer, mes amis, c'est je ressens. Vous ressentez ce besoin, mes amis cancer, pour y aller. Vous le ressentez au fond de vous que vous êtes prêt pour y aller. Donc, moi, j'ai qu'un mot d'autre à vous dire, mes amis. Le mot-clé est pour vous, allez-y. Vous êtes prêts, mes amis cancer, bravo. C'est juste envie de dire waouh. Donc, n'hésitez pas, mes amis cancer. Vous êtes prêts à passer à nouveau donc un niveau supérieur. Ça va vous mettre en confiance. Maintenant, vous êtes prêts à le communiquer, à y aller, et vous allez récolter ce que vous avez semé, mes amis. Quoi de plus magique? Voilà, mes amis cancer, j'espère que vous allez parler. Donc, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, ah, vous allez comprendre pourquoi je fais ah, mes amis. C'est au tour des Gémeaux, mes amis. Ah, j'enlève la petite carte de cancer. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que cette pleine lune en 18 mars va vous apporter? On va aller voir ça. Nous avons donc le cœur galactique. Cette pleine lune en Vierge, mes amis, donc le 18 mars, va vous... Alors j'ai deux interprétations, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mes amis Gémeaux, hein. Va vous pousser en fait à vous ouvrir encore de plus en plus afin de vous aligner. Ou en fait, vous avez déjà fait tout ce travail sur vous, mes amis Gémeaux, et je vous en félicite. Et vous allez être maintenant plus aligné avec vous-même vers quoi vous désirez réellement. Vous allez encore plus vous écouter dans vos ressentis, dans votre guidance interne. Euh, Certains d'entre vous sont certainement être prêts à aller de l'avant, mais avec votre cœur, mes amis. Guidé, bien sûr, parce que je vous ai parlé de guidance interne. Vos intuitions également. Donc, on va aller voir ça un peu plus loin, mes amis Gémeaux. Oui, on parle surtout de vos stabilités émotionnelles, mes amis. Cette pleine lune va vous, en fait, apporter, ou va vous pousser en tout cas, pour vous stabiliser émotionnellement, pour être ce roi de coupe, mes amis. Le roi de coupe est quand même quelqu'un de émotionnellement très, très, très stable. J'oserais même dire, entre guillemets, qu'en fait, plus rien peut le déstabiliser. Parce qu'il est sur son trône. Vous voyez, comme ça vous parle, mes amis. Mais voilà. Vous avez en fait tout ce fait vous avez fait tout ce travail sur vous, mes amis, pour vous équilibrer, bien sûr, émotionnellement. Et tout ce travail a été fait parce que vous vous êtes écouté. Et maintenant, vous êtes prêt à écouter votre cœur, votre intuition, votre âme pour X raisons, mes amis, je ne sais pas, projet, relations, etc., etc. Alors, oh, mes amis, libération énergétique, guérison émotionnelle.
Je vais mettre à côté le roi de coupe, tiens, mes amis, pour vous. Vous allez vers cette guérison émotionnelle, mes amis Gémeaux. En tout cas, cette pleine lune va vous pousser à le faire. Mais pour moi, vous y allez. Voilà, vous êtes prêts maintenant à accepter cette guérison émotionnelle pour être enfin stable, mes amis Gémeaux, comme c'est le roi de coupe. Vous arrivez à gérer vos émotions. C'est juste magnifique, mes amis Gémeaux. Juste magnifique. Alors, la prochaine carte vous parle en fait de vous abandonner. Oui, abandonnez-vous au divin. Donc, laissez tout, on va dire, dans la main des divins, certes, mais vous êtes prêt à recevoir l'amour inconditionnel, certes avec le divin, mais pour en fait faire jaillir votre lumière, mes amis Gémeaux. Vous êtes prêts maintenant à vous montrer tel que vous êtes, puisque vous avez su guérir de toutes vos émotions, de, de vous stabiliser dans tous les domaines, mes amis. Et maintenant, vous êtes prêts à vous abandonner au divin, à être ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement, afin aussi de montrer votre lumière. Voilà le message pour vous, mes amis Gémeaux. Et pourquoi, mes amis? Le sacrifice. Certains d'entre vous ont certainement sacrifié beaucoup de choses pour améliorer votre bien-être, votre vie, votre état émotionnel, mes amis. Et donc, vous êtes prêts maintenant à aller de l'avant, pour certains d'entre vous qui y croient avec le divin, mais surtout avec vous-même, en accord avec vous-même, mes amis Gémeaux. C'est tout ce que je dois vous dire, mes amis Gémeaux. Voilà, c'est... Comme je dis au concert, j'ai fait waouh, et je vous le fais également waouh. Bravo, mes amis Gémeaux. Donc, continuez ce travail et continuez sur votre chemin. Vous êtes prêts à montrer votre propre lumière. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire si vous le désirez. Alors, le troisième signe, mes amis, c'est les taureaux. Quels sont les messages pour vous, mes amis taureaux? Nous avons le mandala de la lune, mes amis. Alors, pour vous, mes amis taureaux, voilà, oui, c'est ça. Je vais juste vite regarder la carte. Euh, vous allez, ou en tout cas, cette pleine lune va vous demander de vous aligner entièrement. Pour ces d'entre vous, donc vous avez déjà mis des choses en place. Vous souhaitez maintenant, si vous, par exemple, vous avez un projet ou des projets en place que vous avez en tête, en fait que ça prend forme. Cette lune, justement, aussi va vous apporter peut-être au cours des idées supplémentaires ou une force supplémentaire en fait pour aller de l'avant, afin de mieux vous écouter, mais aussi d'aller encore aller plus de l'avant, pour aller vers votre ancrage, mes amis taureaux, parce qu'on le sait, pour vous c'est important. Et c'est tout à fait en votre honneur, mes amis taureaux. Donc, cette pleine lune va vous apporter encore, on va dire, un déclic, un élément supplémentaire pour aller de l'avant, pour ancrer soit vous-même, bien sûr, afin de vous aligner entièrement, soit votre projet qui vous tient tellement à cœur, mes amis. Avec le luminate tarot, mes amis, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, justement, il a planté ses graines. Il a planté ce bâton, on va dire entre guillemets, bien sûr, pour son ancrage. Mais là, c'est fait. Il est prêt, il a récolté. Il a semé plutôt. Désolé mes amis taureaux. Il a semé,
tout cela a germé et maintenant il est prêt à récolter. Il est droit, il est bien, il est stable. Justement parce qu'il a su créer pour en fait arriver à son but ultime. Donc cette pleine lune, mes amis, va vous apporter cela de justement vous ancrer dans n'importe quel domaine, mes amis, hein. Donc vous me direz comment cela vous parle, mais voilà, vous êtes prêts à récolter cela. Ou mettre encore, comme je dis, une idée supplémentaire ou quelque chose que voilà, vous allez encore mettre en place supplémentaire pour arriver justement à arriver à cet ancrage ultime de ce que vous désirez. Ah, ça c'est intéressant pour vous, messieurs. Voilà. Parce qu'en fait, bon, on parle de malveillance. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes maintenant plus écoutés et plus les autres. Vous avez su faire abstraction maintenant de tout cela autour de vous. Et maintenant, vous avez pris vous-même vos décisions. Comme ce roi de bâton, mes amis. Et plus rien va vous déstabiliser, mes amis taureaux, parce que vous avez une idée en tête et vous êtes allé. Et là, vous êtes prêt, justement, comme je vous ai dit là tantôt, à récolter ce que vous avez semé. Mais ce que vous désirez, mes amis. Et peut-être que comme je vois le roi de bâton avec ce beau petit renard à côté de lui, peut-être que vous avez fait utiliser la ruse, mais en bon escient. Et vous êtes peut-être écarté des personnes malveillantes autour de vous. Parce que vous étiez rusé comme un renard. Donc c'est pas plus mal, hein, mes amis taureaux. Alors on vous demande aussi, pendant cette pleine lune, mes amis, que devez-vous lâcher? C'est la question que je vous pose. Que devez-vous lâcher, mes amis? Il y a peut-être quelque chose encore que vous pensez qui va vous entraver. Ou peut-être que vous n'avez pas, peut-être encore passé le, le pas, en fait, cette étape supplémentaire pour aller vers votre ancrage. Je vais le dire comme ça, hein, pour tenir court, mes amis. Donc, il y a encore quelque chose que vous devez lâcher. Ça peut être quelques peurs, ça peut être des doutes, des craintes, voire des émotions, mes amis. Et je ne vais pas dire que ça peut vous mettre dans la malveillance, mais en fait, ça peut vous mettre dans les doutes et dans les peurs. Mais on vous dit non. Il y a vous ne devez pas avoir peur en fait. Il y a pas à avoir de la crainte, des doutes, etc. Parce que vous avez cette stabilité, parce qu'en fait vous êtes assez intelligent et rusé pour arriver à vos fins, mes amis. Pourquoi, mes amis? Parce que vous avez cette force en vous. Vous avez la force d'y aller, de passer le cap. Donc cette pleine lune, mes amis, va vous donner, comme je dis là tantôt, une émotion ou une énergie supplémentaire. Donc on va dire à ce moment-là la force pour aller de l'avant. Une impulsion, mes amis taureaux. Donc voilà. Si vous aviez encore un peu un pied dedans et un pied pas dedans, un pied en avant, un pas en arrière, un pas en avant, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous allez recevoir cette force, ou vous allez récupérer cette force, mes amis, pour aller de l'avant. Donc je vous dirais, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Nos amis le Verseau. Alors, nos amis le Verseau. C'est nous que nous attendions. Non, pardon. C'est nous que nous attendions. Alors, mes amis Verseau, cela veut vous dire que même que vous êtes en fait des êtres qui aiment la liberté, le mouvement,
certains d'entre vous, ben oui, un peu, qui ont un peu cette révolution, voilà, révolution en vous. Euh, Ça me dit aussi qu'en fait, vous avez besoin d'être entouré également. Ça me dit aussi que pour vous, mes amis Verseau, que vous allez retrouver des gens en fait qui vous correspondent. Donc je veux dire par là, famille d'âme. Peut-être certains d'entre vous aussi avec vos proches ou quoi, peut-être que vous allez créer quelque chose ou que vous avez ce besoin d'être entouré par vos proches, etc., par des amis, qui sait, mais surtout famille d'âme. Mais même si vous êtes donc entouré, mes amis, vous allez en fait être cet électron libre, mais avec vos idées, avec vos connaissances, etc. Euh, vous n'allez pas vous sentir en fait entravé, enchaîné. Parce qu'on sait qu'un verso, ben, il a toujours ce besoin de liberté, etc. Et il n'a pas à être enchaîné, etc. Bref. Et donc, c'est comme si en fait il y a une espèce de déclencheur en vous, c'est qu'en fait vous allez comprendre que oui, vous êtes un électron libre, mais que à ce moment-là, vous pouvez aussi en fait utiliser vos capacités, aussi votre communication, etc., etc., mes amis. Mais voilà, vous avez aussi compris que vous avez besoin d'un entourage autour de vous, mais qu'en fait, ben, peut-être que c'était vous-même qui vous entraviez, parce que vous avez peut-être cru que ben, c'est toujours les autres qui vous entravaient. Mais non. Donc, vous allez certainement être dans cette compréhension-là. En tout cas, cette pleine lune pourra vous en fait apporter des réponses sur vous-même en disant ah oui, mais en fait, c'est un peu moi qui me bloquais tout seul, quoi. Bref, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Ça sera certainement des messages pour certains versos d'entre vous. Dans le Luminat Tarot, mes amis, nous avons l'As de coupe. Donc, l'As de coupe, mes amis, pour moi, dites-moi si ça vous parle, en fait, c'est une victoire sur vos capacités de gérer vos émotions. Certes, il y a la roi de coupe, qui est stable, qui essaie de gérer ses émotions, mais là, c'est une victoire. Il y aura en fait une victoire aussi sur quelque chose que vous souhaitez réellement dans votre vie, mes amis, dans vos souhaits, dans vos désirs. Car, quand je vois le troisième œil au-dessus, mes amis, donc vous avez écouté vos intuitions, votre guidance interne, mes amis. Donc, ça vous procure en fait une joie interne. Donc, j'oserais pour vous dire, mes amis, pour vous, à partir de cette pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune au mois d'avril, en fait, il y a une victoire qui pourrait s'annoncer pour vous, mais surtout émotionnellement. Dans quel domaine, mes amis, je ne sais pas. C'est à vous que ça pourra parler, bien sûr. Donc, vous me direz dans quelle situation. Ah, et ça, c'est très intéressant pour vous, mes amis Verseau, le passé. Car vous allez passer outre de ce fameux passé qui vous a entravé, mes amis. Je vous en parlais tantôt, justement, quand j'ai commencé votre signe, on va dire, donc mes amis Verseau. Vous allez laisser le passé derrière vous. Tout ce qui vous a entravé, tout ce qui, au fait, ben, vous enchaînait, vous allez balayer ça, mes amis. Parce que enfin, vous vous êtes protégé, vous avez compris comment vous fonctionnez, comment vous arrivez en fait à harmoniser vos chakras, comment vous allez euh, vous rééquilibrer, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mais surtout comment protéger votre aura afin de ne plus être touché émotionnellement par tout ce qui ne vous correspond pas. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette as de coupe, mes amis. C'est pour ça que c'est une victoire, mais surtout une victoire émotionnelle pour vous, mes amis, parce que vous allez lâcher le passé. Donc, mes amis Verseau, je vous dis bravo également là-dessus. Vous êtes suffisamment bien. Peut-être que beaucoup de Verseaux entre vous,
se sont toujours sentis en fait inférieurs aux autres. Se sont toujours posé des questions en disant oui, mais est-ce que je fais bien? Et c'est tati et tatata. Vous allez, vous allez être, mes amis, ce verso, dans cette compréhension pour dire oui, maintenant, je suis bien avec moi-même et je suis ce que je suis. Et ça, bien sûr, ça va vous équilibrer émotionnellement. Parce que vous êtes des êtres comme vous êtes, mes amis. Et ça, mes versos, vous allez le comprendre. Si vous êtes encore dans les doutes et les craintes, n'ayez crainte. Cette pleine lune va vous apporter des réponses également, mes amis, pour être euh, dans des bonnes émotions, mais avoir une victoire sur quelque chose qui vous entravait, mes amis. Donc, le mot d'ordre est encore pour vous, un peu de patience, mais ça va arriver pour vous, mes amis, Verseau. Et pour terminer pour vous, j'ai la carte donc G. Donc pour vous, mes amis, ça peut être plein de choses. Vous-même pouvez terminer en fait cette phrase. Ça peut être j'ai compris. Par exemple, aussi, j'ai compris. J'allais dire je vais de l'avant, mais c'est pas ça. Donc, enfin, j'ai compris ou quelque chose. C'est en fait le taureau aussi, vous allez plus vous ancrer. Parce que les versos, parfois, c'est un peu tête en l'air. Hein. Bon, c'est un peu, voilà. C'est un signe d'air, ok, soit. Mais vous allez plus vous ancrer parce que comme il y a marqué le taureau, donc juste avant, c'est l'ancrage. Vous allez vous ancrer, mes amis, pour vous stabiliser, encore une fois, émotionnellement, en oubliant le passé. Et maintenant, vous allez vous dire, non, je suis comme je suis bien avec moi-même, je suis bien comme je suis. Et vous allez vous libérer de ces chaînes, mes amis. Voilà, mes amis, Verseau, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir de vous lire, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre maintenant le deuxième tas. Et on va voir maintenant donc l'autre signe pour vous. Enfin, pour vous. Pour la nouvelle, pour la pleine lune qui va arriver donc le 18 mars. Mes amis les poissons. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis poissons? On vous dit la seconde fois est la bonne. La seconde fois est la bonne. Alors, mes amis poissons. Évidemment, là, on peut interpréter ça un peu comme on veut. Peut-être qu'à l'époque, vous vouliez mettre quelque chose en place, vous y avez des souhaits, etc., etc. Mais je dirais plutôt que pour vous, si maintenant, comme je dis là tantôt, peut-être que vous aviez des choses en tête, etc., ça n'a pas pris la première fois, ça va prendre une seconde fois. Voilà, je vais terminer ce que je voulais commencer à vous dire, mes amis. Moi, c'est plutôt que, en fait, je vais le prendre dans le sens où euh, vous allez mieux vous comprendre, en fait, que qui vous êtes réellement et comment vous fonctionnez. Ça veut dire par là que dans le passé, et je le mets entre guillemets, bien sûr, mes amis poissons, qu'en fait, vous n'étiez pas dans le vrai avec vous-même. Vous étiez déstabilisé par vos émotions et vous n'arriviez pas à écouter vos intuitions pour vous amener en fait sur la bonne voie, c'est que vous voulez, que vous souhaitiez, etc. Maintenant, on vous dit que cette pleine lune va vous apporter des réponses et ça sera cette fois-ci la bonne, mes amis poissons. Parce qu'enfin, vous allez donc être guidé par vos intuitions, par votre instinct. Parce que vous l'avez, mes amis poissons. N'oubliez pas que quand même, vous êtes un signe d'eau. Donc je pense que là, cette pleine lune va vous apporter en fait un réajustement, je vais le dire comme ça pour mieux vous écouter, pour aller de l'avant et bâtir voilà,
de vous bâtir vous-même, bien sûr, mais aussi d'aller vers ce que vous souhaitez. Vous me direz, mes amis poissons, ça peut être juste dans vos énergies, hein, pour vous alléger, pour vous sentir mieux, etc. Voilà. Alors, mais oui, mes amis poissons, vous avez le fou. Donc le fou est quand même que cela va vous dire que, ben oui, allez-y maintenant, lancez-vous, soyez libre. Vous avez parlé justement là tantôt d'être libre, d'être vous-même, etc. Peut-être que justement, ben, vous n'arrivez pas à vous lâcher de certains fardeaux, etc. Là maintenant, c'est lâchez-vous, allez-y. Ça peut me dire aussi, si vous voulez faire un peu faire le fou, ben pourquoi pas? Lâchez-vous, voilà. Lâchez prise aussi. Mais cette pleine lune va vous apporter tout cela, mes amis. Pour certains d'entre vous, si vous voulez maintenant aller ce que vous désirez, donc projet, création d'un projet, trouver un travail, un nouveau job, etc., etc. Ça peut être aussi, ben, évidemment, relationnel, mes amis poissons. On vous dit, lancez-vous. Vous allez, à ce moment-là, vous alléger ben, de tout ce que vous ne pensiez pas capable de faire. Et ça, c'est quand même une belle libération, mes amis poissons, hein, de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qu'en fait, ben, vous bloquez émotionnellement. À ce moment-là, de vous libérer de tout ça pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est quand même magnifique, hein, mes poissons. Donc, cette pleine lune va donner une petite, vous donner une petite impulsion. Qu'est-ce que vous allez retrouver, mes amis? L'estime de soi. Vous voyez? Vous allez retrouver l'estime de soi parce que cette fois-ci, c'est comme si vous attendiez en fait une libération, mais plutôt avec vous-même, émotionnelle, pour vous laisser guider par votre intuition et votre guidance interne. Et vous allez retrouver cette estime de vous-même d'abord, qui va vous permettre justement d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà. De prendre, comme je vous ai dit, cette carte, mes amis, poissons, d'être comme ce fou en disant, allez, maintenant, j'y vais. Pour peut-être certains d'entre vous, de sauter dans l'inconnu. Un nouveau job, déménager vers un nouveau pays que vous ne connaissez même pas, ou un nouvel endroit que vous ne connaissez pas du tout, mais que vous avez déjà envie d'explorer, vous avez envie d'y aller. C'est un exemple, hein, vous me direz, mes amis. Mais voilà, vous me laisserez en commentaire ce qui en fait vous parle, ce qui vous touche réellement, mais par votre émotion, par vos intuitions, et vous allez retrouver cet ancrage, mais surtout cette estime de soi d'abord. S'aimer soi-même aussi, bien sûr. C'est très beau ça, mes amis poissons, pour vous. Et à ce moment-là, la confiance est la clé du succès, mes amis. Donc, en faisant ce lâcher-prise, en étant sous fou, mes amis, en disant oui, j'y vais, voilà. Parce que vous avez retrouvé votre estime de vous-même, vous allez vers votre confiance en vous, bien sûr. Parce que vous êtes allégé de tout ce qui ne vous convenait plus, mes amis. Et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction vers ce que vous souhaitez vous-même. C'est très beau, mes amis poissons. Et pour terminer pour vous, mes amis, l'abondance. En faisant ce lâcher-prise, en allant vers ce que vous souhaitez, donc d'abord l'estime de vous, vous allez vers l'abondance, mes amis poissons, oui, mais votre abondance. Mais je dirais pour vous, mes amis poissons, à l'intérieur de vous-même. Parce que c'est ça le plus important, c'est retrouver l'estime de soi pour retrouver son propre abondance et retrouver sa propre confiance en soi. Et à ce moment-là, mes amis, on peut se lancer. Je ne vais pas dire de n'importe quoi, je ne vais pas exagérer non plus,
mais vous êtes prêt à aller vers votre propre en abondance. Mais d'abord à l'intérieur de vous pour après aller vers ce que vous souhaitez réellement. C'est très beau, mes amis poissons. Allez-y, hein. Moi, je vous encourage à le faire, hein, à y aller, hein. Laissez-le-moi un commentaire, mes amis. Likez aussi, bien sûr, si cela vous a parlé, mes amis poissons. Alors, nous avons maintenant nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Sagittaires? Hmm. Nous avons la femme turquoise changeante. Alors, mes amis Sagittaires, cette pleine lune va probablement vous apporter quelque chose que vous ne voyez pas encore maintenant. Cela veut vous dire que, je ne vais pas dire que vous allez radicalement changer de voie. Peut-être certains d'entre vous, oui, parce que vous avez peut-être senti qu'il y a un blocage quelque part, quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça peut être en vous-même aussi, mes amis, attention, hein. Je peux parler aussi de vos propres énergies, mais peut-être que vous sentiez bloqué dans une situation, donc encore une fois, relationnelle, professionnelle, etc. Et en fait, vous allez capter quelque chose pendant cette pleine lune pour vous dire, mais non, en fait, c'était pas moi ça. En fait, non, ça ne me correspondait pas du tout ça. Et donc, quelque chose va changer dans votre perception. Et quand je dis perception, bien sûr, c'est l'intuition, mes amis. Donc, vous allez voir au-delà de quelque chose que vous ne perceviez pas encore maintenant. Donc, j'oserais dire qu'il y aura probablement un petit déclic pour vous, mes amis Sagittaires. Ah oui. Vous voyez, mes amis, les 4 d'épée. Vous allez, vous aussi, mes amis Sagittaires, vous délester quelque chose qu'en fait, ben, qui vous, qui vous bloquait, en fait. Vous voyez, c'est... vous avez, oui, peut-être des rêves ou des sentiments de blocage, mais en fait, c'est non, non. En fait, vous allez au-delà, justement, de vos propres peurs, de vos propres angoisses. Vous allez avoir un déclic, mes amis Sagittaires. Voilà, c'est ça que je vous ai dit au début, justement, quand j'ai commencé votre guidance, mes amis Sagittaires, pour cette pleine lune. Vous aurez en fait un déclic. Je sens pour vous en fait comme un blocage que vous n'avez pas su voir ou dépasser. Et encore une fois, oui, je pense que vous allez passer un cap là, mes amis. Vous allez capter quelque chose en disant, mais ben voilà, j'y suis. C'est ça en fait. La bienveillance, mes amis. Vous voyez? Parce que vous allez justement aller vers la bienveillance, bien sûr, mes amis. Mes amis Sagittaires, vous êtes bienveillants, ça, c'est clair et net. Vous êtes des êtres tellement communicants, rigolos, toujours positifs, remplis d'énergie, des vrais piles électriques, n'est-ce pas? Et grâce à cette, en fait, cette ténacité, à cette bienveillance que vous avez en vous, vous allez voir au-dessus, en fait, justement, de quelque chose que vous ne perceviez pas. Voilà, je ne peux pas le dire autrement pour vous, mes amis Sagittaires, mais vous allez écouter plus votre cœur aussi. C'est quand je vois ces petites cartes, justement, avec les cœurs, euh, vous allez aller maintenant aller plus vers l'appel de votre cœur. Donc, je vous dis par là, mes amis, que vous allez écouter maintenant plus aussi vos émotions, mais que le mental va en fait tomber aussi. Vous allez être plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de vos intuitions, et qu'en fait, le mental vous a peut-être un peu joué des tours. Donc je veux dire par là, qui vous empêchez en fait d'aller vers vos rêves, vos ambitions, et que voilà, ça vous a mis dans des doutes, etc. Mais maintenant, ça va tomber, je pense. En tout cas, cette pleine lune va vous apporter une petite énergie, une petite impulsion supplémentaire pour vous, et que voilà, grâce à votre optimisme et cette bienveillance, il y a quelque chose qui va vous guider, pousser vers quelque chose, mes amis Sagittaires.
Eh oui. Regardez mes amis Sagittaires. La fin d'un cycle difficile approche. Et c'est exactement cela, mes amis Sagittaires. C'est certainement cela que vous ressentiez, c'est qu'en fait, vous êtes dans un fin de cycle. Et ça a été probablement long pour certains, ça a été peut-être dur pour certains, et que certainement beaucoup d'entre vous ont dit, mais c'est quand que je vais en fait démarrer quelque chose de nouveau? C'est quand que ce nouveau départ arrive pour moi? Voilà, il arrive mes amis. Cette pleine lune va vous donner cette impulsion, comme je dis là tantôt, vers quelque chose de nouveau. Donc, n'ayez crainte mes amis de Sagittaire, ça arrive, et justement vous allez voir au-delà. Voilà, votre intuition va être décuplée, vos émotions aussi, et vous allez ressentir plus les choses, vous allez plus être guidé vers quelque chose que, voilà, que vous souhaitiez réellement. C'est beau mes amis Sagittaires, c'est beau. Et oui, regardez cette belle... Vous voyez, c'est vraiment dans vos énergies, hein, mes amis Sagittaires, parce que vous allez vers votre propre transformation. Ça y est, mes amis. Pour vous, ça y est, mes amis Sagittaires. Encore une fois, la fin d'un cycle difficile approche et la transformation est là pour vous pour un nouveau départ. Vous me direz dans quel domaine, mes amis Sagittaires, mais ce sera surtout dans vos énergies. Vous êtes prêts pour y aller, pour ce nouveau départ. Donc, let's go, quoi, mes amis Sagittaires. Franchement, bravo. C'est, voilà, ça approche pour vous. Je termine par ça, mes Sagittaires. Il n'y a rien d'autre à dire pour vous. Voilà. Belle transformation, je vous le souhaite. Dites-le moi en commentaire si mes amis Sagittaires, tout cela vous a parlé. N'est-ce pas? Et dites-moi surtout si c'est dans vos énergies ou dans ce que vous souhaitez réellement, bien sûr. Alors, quelles sont les autres personnes? Enfin, les autres signes zodiaques, plutôt. Ah, les amis les vierges. Les vierges. Alors, nos amis vierges, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oh, nous avons le pouvoir du bien. Mes amis vierges, cette carte vous indique que vous avez ce pouvoir de faire du bien. Certes. Si vous posez des questions en disant mais comment est-ce que je peux faire du bien, etc., 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 parce que voilà, vous êtes quand même des personnes qui souvent est dans le questionnement en disant oui, ok, mais le comment, du pourquoi et du comment, là on vous dit stop, reposez. C'est pas méchant ce que je vous dis, mes amis vierges, hein, mais en fait c'est reposez-vous un peu, surtout votre mental, parce que vous avez ce pouvoir de faire du bien, d'abord en vous-même, certes, parce qu'en vous reposant, on va dire, je ne vais pas dire dans votre lit ou dans le fauteuil, mes amis, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, en reposant votre mental, à ce moment-là, vous allez en fait être plus calme avec vous-même, vous allez être plus doux ou plus douce avec vous-même, et à ce moment-là, vous êtes plus dans l'écoute avec vous-même. Donc vos intuitions, vos ressentis, etc. Vous avez ce pouvoir en vous, mes amis vierges. Et à ce moment-là, quand vous êtes quand même aussi des êtres qui veulent aider les autres personnes, parce que vous êtes comme ça, voilà. Vous aimez bien aider les autres personnes dans n'importe quelle circonstance. À ce moment-là aussi, vous avez ce pouvoir de le faire. Probablement que certains d'entre vous le font déjà, certes, mais que en fait, voilà, vous êtes un peu trop épuisé, fatigué, etc. Donc à ce moment-là aussi, attention mes amis, afin que le mental ne toque pas à la porte, c'est canalisez-vous, calmez-vous. Voilà. On va aller voir plus loin mes amis vierges, mais c'est ce que je ressens pour vous.
Mes amis vierges, voyez, cette pleine lune, qu'est-ce que cela va vous apporter? C'est la 10 de coupe, mes amis vierges. Le 10 de coupe, c'est quand même un très beau cadeau, je vais dire pour vous. C'est quand même une stabilité émotionnelle, parce que le couple, c'est quand même tout ce qui est émotion, tout ce qui fait boum boum dans le cœur, hein, je vais le dire comme ça pour vous. C'est en fait, voilà, vous allez vers cette stabilité justement émotionnelle. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes certainement maintenant mis un peu en recul. Vous avez fait ce travail en disant, bon, 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 attends. Il y a des choses quand même qui sont un peu bousculées. Je me sens un peu bousculé de mes énergies, ou on me demande de trop, ou etc. Enfin bref, vous voyez dans quelle circonstance vous êtes, mes amis, dans quelle situation ça vous parle, mes amis. Et maintenant, vous avez pris ce temps de faire ce travail, peut-être sur vous, ou le temps d'analyser les choses, parce que vous voyez, le mental analysé, mes amis, et maintenant vous êtes mis un stop. Vous voyez, là tantôt je vous dis stop, on y est, mes amis. Vous avez su dire stop ou non, peut-être à certaines choses, et maintenant vous allez vers cette 10 de coupe. En tout cas, cette pleine lune va vous apporter en fait un petit cadeau, je vais dire. Voilà. Pour vous, en disant, voilà, tu as compris pas mal de choses, donc maintenant, tu vas pouvoir te détendre, relâcher la pression, parce que maintenant, voilà, tu vas en fait maintenant être en harmonie avec toi-même, et en fait aussi, ben, être dans ta lumière. Si c'est d'entre vous, vous êtes des êtres de lumière dans un travail spirituel, ben à ce moment-là, je vais vous dire euh, bingo loto, voilà. Vous allez en fait ben, maintenant pouvoir le partager aux autres, mais avec vos connaissances, votre propre lumière. En fait, vous allez briller pour d'autres personnes. Ça pourra parler qu'à certains d'entre vous, bien sûr, mais voilà, c'est bien sûr en général mes amis vierges. Mais déjà pour vous-même, mes amis vierges, et ça je vous dis aussi 3 fois bravo, parce que vous êtes quand même un des signes du zodiaque qui quand même, voilà, je vais pas dire j'allais vous dire assez mental, mais non, voilà. C'est, voilà, le mental peut vous jouer des tours. Maintenant, vous avez su canaliser ça en disant maintenant stop. Donc bravo, mes amis vierges. Alors, commencez pas à paniquer, mes amis vierges. J'ai la carte de trahison. Bon, certains d'entre vous ont peut-être été trahis euh, dans n'importe quelle circonstance, situation, mes amis, et que vous avez fait tout ce travail maintenant sur vous afin de retrouver votre lumière et en fait d'être émotionnellement complètement rétabli énergétiquement pour aller de l'avant. Ça peut parler en certains d'entre vous, bien sûr aussi. Pour certains d'entre vous aussi, mes amis vierges, ça peut aussi me dire que vous n'étiez pas vous-même. En fait, vous n'étiez pas en harmonie avec vous. Donc, ça veut dire aussi que vous, en fait, vous trahissiez vous-même. En fait, vous portiez un masque. Voilà. Je vais être clair et honnête avec vous. Voilà, c'est le mot, la phrase que j'allais vous dire. Et maintenant, c'est le masque est tombé, c'est fini. Maintenant, vous allez vers ce que vous êtes réellement, et plus personne ne vous empêchera de qui vous êtes réellement ou ce que vous souhaitez réellement. Cela, ça peut me dire aussi bien sûr, mes amis, vierge pour vous. Donc, vous me direz en commentaire si vous le désirez. Prenez un peu de recul, mes amis. À tantôt que je vous ai parlé de recul, justement. Si vous avez encore ce besoin, mes amis vierges, de prendre un peu de recul pour, encore une fois, voir une situation, entre guillemets, analyser une situation, ou ce que vous désirez réellement, ça peut être professionnel bien sûr aussi, vous avez le droit de prendre ce recul en disant, ok, je prends le temps de prendre des informations, prendre du temps d'analyser, mais ça ne sera plus vraiment en cogitant, mes amis vierges. En tout cas, on vous demande de ne pas cogiter. Ce sera surtout en fait de prendre en fait
les bonnes décisions pour vous, certes, ou vous allez les prendre en tout cas, mais pour vous, mes amis, tu vois, mais en âme et conscience. Voilà. Et à ce moment-là, quand je vois en fait ben, cette belle arc, vous allez décocher votre flèche, mes amis. Donc vous avez le droit, vous avez tout le temps pour décocher cette flèche. Vous avez le temps, en fait, mes amis, de prendre votre propre décision, mais pour vous. Et certainement d'entre vous aussi, ça va vous parler. Ben, même s'il y a encore des tac, 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 tac autour de vous, hein, des quinquants, etc., des blablabla, ben justement, comme vous avez vécu ben, la trahison, peut-être que certains d'entre vous ben, ont été mis sur la mauvaise voie, par exemple, ou des gens qui vous ont bloqué. Maintenant, c'est terminé, basta. Vous dites non. Oui, le pouvoir de dire non aussi. Parce que maintenant, vous allez découcher, mais pour vous, mes amis. Eh oui. Voilà par quoi on termine, mes amis. Vierge. Je veux. Voilà. Je crois que cette guidance est très parlant pour vous, mes amis vierges. Je veux. Maintenant, c'est ça. Et comme je dis toujours, je me répète que je dis aux autres dans les autres guidances, en fait, je veux, c'est pas de l'égoïsme, mes amis vierges. C'est penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est en fait retrouver son estime de soi. C'est retrouver d'abord sa propre confiance. Parce que il faut d'abord aimer soi-même afin d'être sa propre lumière. Et à ce moment-là, on peut le partager aux autres. On peut montrer sa propre lumière aux autres. Et c'est cela qui va vous arriver, mes amis. Hein. Le 10 de coupe. Hein. Et après, vous serez prêt à décocher votre flèche, mes amis, vierge. Parce que maintenant, vous arrivez à penser à vous, certes, mais bien sûr, dans la bienveillance, j'insiste là-dessus, pour retrouver votre soleil. Et regardez, hein, quand je dis ça, il y a ce beau petit soleil qui est là pour vous. Hein. Donc, vous arrivez en fait à vous affirmer. Voilà. Mes amis vierges, pour vous également, bravo. Je vous félicite et continuez ces autres voies. Voilà, mes amis vierges, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien sûr. Alors, qui nous avons maintenant? Ah ah! Nos amis béliers. Bon, nos amis béliers. Les amis, ça commence bien pour vous. Nous avons le progrès sur la voie. Mes amis béliers, pour ces d'entre vous, justement, là je vais commencer par énergétiquement, vous avez fait ce travail sur vous. Voilà. Et on vous dit que vous êtes en progression donc pour vous équilibrer énergétiquement. Peut-être certains d'entre vous pour une guérison énergétique. De A. De 2, ça peut aussi dire que vous êtes à la bonne voie vers quelque chose que vous souhaitez. Par exemple, un projet que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà commencé à bâtir, etc. Et que ben, cette fois-ci, on vous dit oui, vous êtes en bonne voie. Même si ce n'est pas encore complètement structuré, mais vous êtes sur la bonne voie, il y a une progression sur cette voie. Ça peut me dire cela aussi. Mais pour moi, mes amis béliers, c'est plutôt énergétiquement parce que je vois quand même qu'il y a marqué cheval, médecine. Et médecine, c'est tout ce qui est par rapport à la santé. Vous le savez bien sûr, mais voilà. En fait, vous allez vers une guérison, mais de vous-même surtout. Donc c'est très bien aussi ça, mes amis béliers. Chouette. Ah, nous avons de la roue de la fortune, mes amis. Donc vous voyez, cette pleine lune va vraiment actionner quelque chose en vous, pour aller sur votre véritable voie.
pour certains d'entre vous, de qui vous êtes réellement. Parce que c'est quand même ça le but ultime, mes amis, sur l'humain, sur la Terre, c'est en fait d'être soi-même et d'être de qui on est réellement. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est d'être soi-même, de qui on est réellement. Pour moi, c'est le plus beau cadeau divin de la Terre. C'est comme vous souhaitez, mes amis. Voilà. Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau qui peut exister sur cette Terre, c'est être soi-même. Donc, pour moi, c'est quelque chose dans cet ordre-là qui va s'activer pour vous, de dire, voilà, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et j'y vais. Cette pleine lune, en fait, va d'être ce déclencheur, en fait, dans vos énergies en disant, voilà, pour vous apporter petit à petit des réponses, des signes, pour dire, ah oui, mais c'est peut-être par là que je dois aller, je m'étais trompé, ou, ah ben voilà, j'ai pensé à ça, j'ai commencé à mettre en place petit à petit ça, où j'ai vraiment reçu ça en moi, enfin, comme message par votre guide transitaire, en disant, ben, c'est peut-être ça que je dois toucher, que je dois y aller. Et hop, vous y allez, mes amis. Vous allez activer quelque chose en vous pour dire, ça y est, c'est ça. Je peux vous dire aussi, par exemple, hein, voilà, une petite ampoule en fait qui va s'allumer en disant, yes, c'est ça. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mes amis? J'ai pris une carte de libération énergétique. Chaque croix du troisième œil, l'intuition. C'est vraiment cela, mes amis. Vous allez maintenant beaucoup plus vous écouter euh, avec vos intuitions. Vous avez déjà vos intuitions, mes béliers, mais à mon avis, voilà, vous captiez, entre guillemets, peut-être pas encore de tout, parce que vous étiez encore dans le questionnement, vous avez peut-être encore besoin d'informations supplémentaires. Et là, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se déclencher en vous en disant, ok, voilà, j'ai compris cela, je sais que c'est ça, c'est comme ça que je suis et pas autrement, et c'est vers ça que je veux aller. Et vous allez vous laisser guider de plus en plus par votre âme, par votre conscience, par vos intuitions, mes amis. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va s'activer en vous, hein. Quelque chose qui va, oui, qui vraiment s'éclairer en vous, mes amis béliers. Montrez au monde votre vraie nature, mes amis béliers. Vous voyez, mes amis béliers, dans les cartes, il n'y a pas de coïncidence ni de hasard. Vous allez vraiment vous montrer ce que vous êtes réellement, de qui vous êtes réellement. Rappelez-vous au début, je vous dis, le plus beau cadeau était en fait d'être, c'est, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est peut-être cette lune qui me bouscule un peu. Euh, Quelque chose qui va s'activer en vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous montrer de qui vous êtes réellement. Et, là tantôt je vous ai parlé des cadeaux de la vie, et je vous ai dit quoi? Le plus beau cadeau de la vie, c'est être vraiment soi-même. De se montrer comme on est réellement, de qui on est en fait, voilà. Et quelque chose va vous pousser justement à le faire, mais ça sera dans vos émotions aussi. Vous voyez, parce qu'en fait, on parle aussi du verso. Et le verso, justement, c'est un être qui doit gérer ses émotions également, pour ne pas être déstabilisé. Et pour vous, c'est ça aussi, mes amis béliers, c'est que vous allez être plus dans vos émotions aussi, afin de vous laisser guider par cela. Donc, c'est-à-dire un équilibrage énergétique, mais chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur aussi, mais lui va s'ouvrir grâce au sacré et plexus solaire qui sont, je vais dire, en équilibrage ensemble, et votre troisième œil qui va en fait aussi infuser cela via le chakra de la gorge et les chakras du cœur pour essayer justement d'équilibrer tout cela. Soit.
Donc vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis béliers. Et qu'est-ce que ça va déclencher en vous, mes amis béliers? C'est le changement. Donc c'est exactement pour cela, mes amis béliers, c'est le changement qui va s'opérer, mais en vous. C'est ça qui va arriver pour vous, mes amis béliers. Vraiment ce changement énergétique pour vous, afin de pouvoir activer ces trous de la fortune, certes, mais d'abord pour vous, mes amis. Donc, je vais terminer là-dessus, mes amis béliers. C'est beau pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Donc, un beau petit cadeau, je vais dire du ciel, mais en même temps de la terre aussi, pour vous équilibrer, pour vous ancrer, pour mieux vous écouter, par votre guidance éteinte, par vos intuitions et surtout vos émotions. Donc bravo mes amis béliers, le changement arrive pour vous aussi, énergétiquement parlant, bien sûr. Laissez-le-moi en commentaire si cela vous parle. J'aimerais bien savoir, bien sûr, aussi vos ressentis et vos commentaires, hein, mes amis. Alors, on va donc terminer maintenant par les 3 derniers. Les suivants sont les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes amis Capricornes? Ah, le bien ne sera pas entravé. Alors, mes amis Capricornes, le bien ne sera pas entravé. Ce que j'ai envie de vous dire, mes amis Capricornes, c'est que cette pleine lune, en fait, va vous apporter, en tout cas, va vous mettre je vais dire en un éveil supplémentaire, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas, si vous me permettez de le dire comme ça. Euh, Afin d'être plus dans votre guidance interne, afin de capter encore plus votre guidance interne, voilà, je me répète, mais aussi d'être plus dans vos intuitions, afin de voir au-delà de vos perceptions. Il y a quelque chose encore qu'en fait que vous ne voyez pas, qu'en fait quelque chose que vous n'avez toujours pas perçu, afin d'aller vers votre transformation entière. Peut-être que vous devez encore en fait transformer quelque chose en vous, afin de montrer votre lumière. Parce que quand en fait je lis la phrase le bien n'est pas entravé, mes amis Capricorne ne prenez pas mal ce que je dis, hein. C'est juste mon impression. Et voilà, c'est ça aussi évidemment pour vous guider. Mais en fait, vous êtes encore en dualité avec vous-même. Mais c'est une bonne chose pour vous. Et pourquoi je vous dis cela? Chaque être humain a le côté lumière et le côté sombre. Et cette pleine lune va en fait vous donner un petit coup de pouce supplémentaire pour aller vers votre lumière, mes amis. Et c'est grâce que aussi, pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne, que vous avez su creuser dans votre part d'ombre, vous voyez, le part sombre en fait de vous-même, que vous allez retrouver des réponses, ou que vous avez trouvé des réponses, pour en fait faire briller votre lumière. Mais de vous retrouver d'abord avec vous-même, avec votre lumière. Et ça, justement à ce moment-là, ça va vous permettre de voir au-delà et de tout ce qu'en fait, de choses cachées en vous que vous ne saviez pas. Parce que peut-être que dans le passé, hein, passé, voilà, vous êtes un peu trop, on va dire, sombre avec vous-même, trop critique avec vous-même, trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Et petit à petit, vous avez commencé à délester des choses sur vous en disant, mais non,
c'était pas moi ça. Mais non, en fait, pourquoi en fait, j'étais comme ça? Oui, mais pourquoi j'ai besoin de ci et ça là? Et petit à petit, vous allez commencer, en tout cas, ben pour moi, ce travail a déjà bien commencé avant, mes amis Capricorne, pour aller vers votre transformation complète. Et cette pleine lune va vous, en fait, vous donner des informations supplémentaires, mes amis Capricorne, mais sur vous-même, parce que quelque part, vous savez, au fond de vous, que en fait, machine arrière n'est plus possible pour vous. Voilà, je vais le tenir court, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pour, donc, je parle en général, donc je schématise un peu pour tous les Capricornes qui m'écoutent. Vous voyez, mes amis, Capricorne, la reine d'épée. Et encore une fois, vous voyez, il y a une rapace, parce que là, c'est l'aigle, mes amis. Donc la reine d'épée tient quand même une épée. Elle a un aigle sur sa main, et là, on voit quand même une chouette. Donc vous voyez, vous allez voir de plus en plus au-delà de vos capacités. Vous allez mieux vous comprendre en fait aussi de qui vous êtes réellement. Vous allez en fait lâcher de plus en plus. Donc vous allez couper des parts de sombre, mais de vous-même, mes amis. Vous allez de plus en plus vous écouter aussi via vos intuitions, vos ressentis, mais surtout vos intuitions. Votre troisième œil va certainement encore s'activer de plus en plus s'ouvrir pour mettre le doigt dessus, en fait, aussi sur peut-être encore vos parts d'ombre que voilà, vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus. Encore une fois, je le tiens court, hein. Je pourrais en parler pas mal, mais voilà, on doit tenir court, bien sûr, mes amis Capricorne. Euh, donc voilà, s'il y avait encore des questionnements en vous en disant oui, mais il y a encore des choses en fait que je ne comprends pas, ou il y a encore des choses que voilà, je dois me révéler à moi-même, ça y est, mes amis, je pense que cette pleine lune va être le bouton déclencheur pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, une nouvelle version de vous-même. C'est pas mal, hein, mes amis Capricorne, quand même, c'est beau. Vous allez voir, vous allez retrouver cette stabilité, cette connaissance de vous-même pour votre lumière. Regardez ce qui vous attend, mes amis Capricorne. L'harmonie. Il y a cette belle harmonie qui vous attend, justement, après cette belle pleine lune, on va dire. Donc cette pleine lune va, encore une fois, être un élément déclencheur pour vous, mes amis Capricorne, pour aller creuser encore un petit peu plus quelque chose qui vous bloquait, en fait, on va dire comme ça. Voilà. Et vous allez faire rechercher encore de plus en plus votre propre lumière, en fait, bah, le bien, quoi. Voilà, le bien. Vous allez dans le bien de plus en plus pour pouvoir vous permettre d'aller voir au-delà de qui vous êtes réellement, afin de vous stabiliser énergétiquement, bien sûr. Bon, je peux parler d'équilibrage de chakras, bien sûr aussi, mais d'être en harmonie avec vous-même. En tout cas, cette pleine lune va vous pousser encore à aller dans cette étape supplémentaire. Donc, mon avis, Capricorne, si vous vous sentez énergétiquement chamboulé depuis déjà, on va dire, un beau petit temps, hein, ça, peut, ça peut être déjà quelques mois, ça peut être déjà même des années, attention, hein, eh ben, voilà, vous allez passer cette étape supplémentaire pour aller vers votre harmonie. La prospérité vous attend, mes amis Capricorne. Vous voyez, n'ayez crainte. Si vous sentez encore des chamboulements et que vous n'arrivez pas encore à dire mais je ne sais pas encore réellement ce que je suis, qui je suis et pourquoi je suis sur cette terre, etc., etc., mes amis, hein. Si vous avez encore des questionnements en vous, dans n'importe quel domaine, n'ayez crainte, cette pleine lune va vous encore apporter des réponses supplémentaires et la prospérité vous attend, mes amis. Et quand je vois justement le taureau, ça va vous permettre en fait aussi de trouver votre ancrage pour vous, mes amis Capricorne. Parce qu'on le sait, mes amis Capricorne, vous aussi, comme les amis taureaux, hein,
comme je vous l'ai dit justement, comme la carte, vous avez besoin de cet ancrage. Vous avez besoin de cela pour trouver l'harmonie et en fait d'être vous, tout simplement. Donc ça arrive mes amis. Petit à petit, certes, mais ça arrive. L'harmonie et la prospérative, pardon. L'harmonie et la prospérité arrivent pour vous, mes amis. Et on termine par, c'est pas beau, c'est mes amis Capricorne, l'amour. Donc l'amour avec soi-même, mes amis. Vous allez retrouver votre lumière, mais pour vous, votre propre lumière. Donc le bien, vous voyez, vous allez vers comment je vais dire, une nouvelle version de vous. Voilà. J'allais dire un upgrade, un update, enfin, vous prenez ça comme vous le souhaitez, mes amis. Mais vous allez en fait vous retrouver avec vous-même, vers cet amour inconditionnel, mais avec vous. Et regardez bien, mes amis, vous voyez, cette loupe, vers quoi, enfin, sur quoi elle est mise? Sur le chakra racine, mes amis, l'ancrage. Quand vous avez parlé du taureau, vous voyez, la prospérité vous attend, l'ancrage. C'est ça que vous avez besoin encore maintenant, mes amis Capricorne. Et on vous dit que après cette pleine lune, voilà, vous allez peut-être mettre des choses en place, que ce soit en amour, donc je vais dire relationnel, que ce soit professionnel ou autre, mes amis. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, mais c'est ça que vous ressentez en vous, mais vous avez encore besoin je vais dire là, de peaufiner certaines choses pour aller vers votre but ultime. Ce que vous ressentez en vous, afin d'être de qui vous êtes réellement. Mes amis Capricorne, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, voilà, roule mon tambour parce qu'il n'en reste plus que 2. Ah, nous avons nos amis Lion. Nos amis Lion. Nous avons la bénédiction du soleil. Alors, mes amis Lion, quand on parle de bénédiction pour vous, il y a quelque chose qui vient vers vous, certes une bénédiction. Je prends un petit peu le temps parce qu'en fait là je suis en train de comprendre qu'en fait pour vous c'est une bénédiction mais d'équilibrage mais masculin-féminin. Il y a un équilibrage en vous qui va se opérer, masculin sacré, féminin sacré, qui va vous permettre en fait encore décupler vos intuitions pour aller vers votre confiance en soi, cette stabilité dans la matière. Voilà, je vais le dire comme ça mes amis. Vers votre ancrage aussi, bien sûr. Voilà. Pour tous ceux justement qui sentaient déjà une certaine force et puissance qui sont revenus en eux, sachez en fait que c'est le masculin sacré qui est venu toquer à votre porte. Hein, c'est imagé bien sûr mes amis lions. Mais en fait, voilà. Vous avez su rééquilibrer le masculin et le féminin afin de mieux vous écouter dans vos émotions, intuitions, pour vous stabiliser dans votre ancrage. Encore une fois, mes amis, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Pour vous-même, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Laissez-moi savoir si vous le souhaitez, bien sûr. Ah oui, mes amis lions, c'est quand même le roi de Pentacle. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est stable, un peu dans tous les domaines, mais surtout l'ancrage.
Le pentacle, on va rester là-dessus, mes amis, lion, c'est l'ancrage. Voilà. Il a réussi. Il y est. Il est stable. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, en fait. Voilà. Il est bien. Il est stable. Il est stable dans la matière, dans, en fait, de ce qu'elle a voulu créer. Donc les lions, voilà ce qui vous attend après cette pleine lune, d'aller en fait ancrer dans la matière ce que vous désirez. Et quand même que cet ours, en fait, l'ours, c'est, oui, c'est la force. Ben bon, les lions, vous avez cette force, voilà, vous voyez. Donc, mais aussi cette protection. Vous voyez, vous avez arrivé maintenant à protéger vos désirs, vos ambitions. C'est comme ça que je l'interprète pour vous, mes amis lions, hein. Vous avez compris tout cela, et maintenant, justement, vous allez passer à l'action, en fait, grâce à votre masculin sacré, pour aller vers stabilité, matériellement parlant, bien sûr. Quand je dis matériel, ça peut être travail, ça peut être financier, les deux, mais aussi équilibrage émotionnel. Parce que qui dit bien financier, bien matériel, dit bien émotionnellement parlant aussi en vous, bien sûr. Donc c'est bien aussi pour mes amis lions. Alors pour vous, qu'est-ce que vous allez libérer en vous surtout? C'est énergétiquement, c'est le rejet. Vous allez libérer le rejet en vous, mes amis lions. Donc si certains d'entre vous se sentaient encore rejetés par le passé, à l'époque, trois petits points, ben tout cela, mes amis, c'est terminé, balayé. Parce que enfin, vous avez su vous équilibrer, vous, énergétiquement, et ça va vous stabiliser dans la matière, mes amis. Même si ce n'est pas pour un travail, même si ce n'est pas pour un projet ou les finances, ça sera d'abord pour vous-même, mes amis. Vous allez vous équilibrer énergétiquement pour vous ancrer. Mais je vais dire pour vous, en toute simplicité, de la télescopier, afin d'être aligné à la source et à la terre. Donc ça va être en fait un alignement complet des chakras ou des énergies, énergétiquement parlant bien sûr, de votre bien-être. Voilà, vous allez être droit, fixe, ancré, et en même temps, vous allez savoir vous écouter grâce à votre guidance interne, vos intuitions. Cela peut vous parler, bien sûr, aussi, mes amis lions, si vous êtes déjà bien stable dans votre travail, etc., etc. Les conclusions sont à portée de main, mes amis. Donc pour vous, ben, il est temps de conclure. Vous voyez, tout simplement, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder pour vous là-dessus, mes amis lions. Pour vous, les conclusions sont à portée de main. Donc en fait, vous êtes prêt à tout recevoir, à être stable, à dire voilà, ok. Euh, je sais que ce que je veux, qui je suis, ce que je souhaite, et voilà, je m'ancre, voilà, je m'ancre et je suis aligné avec tout cela. Donc, j'oserais vous dire que oui, les conclusions arrivent, certes. Est-ce que c'est la fin de conclusion? Je ne pense pas. Ça, je ne me permettrai pas de vous dire, mes amis lions, mais voilà, vous aurez en fait, vous avez conclu que c'est bon. Voilà. Maintenant, ça y est, j'y suis, j'y vais, et c'est bon. Et c'est une qualité, mes amis lions. Donc voilà, vous êtes prêts aussi voilà, à conclure des affaires, à conclure un accord avec vous-même, bien sûr, énergétiquement parlant, et dans d'autres domaines, bien sûr, hein. Vous me direz, mes amis. Ah oui. Et pour terminer, mes amis, allez, je vais le sortir parce que j'en veux dire, pour conclure, en fait, mes amis, votre guidance, Lion, la vérité. Grâce à en fait, tout ce travail sur vous énergétiquement, mes amis, vous allez trouver votre vérité.
C'est ça la conclusion, mes amis, de votre guidance pour cette pleine lune de 18 mars, mes amis Lions. Vous allez trouver votre propre vérité. Et c'est ça qui va vous stabiliser dans la matière, vous ancrer dans la matière, mais aussi de vous aligner, encore une fois, de la tête jusqu'aux pieds, mes amis. Donc, je vais terminer par là-dessus, mes amis Lions. Vous allez être dans votre propre vérité, dans votre propre être. Je suis, je sais. Voilà, mes amis Lions. J'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et donc, bah, non, j'ai menti. J'en ai encore deux. Oh, je pensais que oh, pardon. J'ai encore deux. Alors, donc les avant-derniers, les scorpions. Je pensais que j'étais le dernier, mais non. Bon, ok. Les scorpions. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Elle se repose pour créer. Mes amis scorpions, bon, on prend la phrase, comme c'était écrit, elle se repose pour créer. Certains d'entre vous ont certainement pris un peu de recul sur eux, sur vous, voilà, je peux le dire comme ça, oui, en effet, pour en fait peut-être analyser une situation ou des situations, mais surtout pour vous écouter encore plus à vous-même. De ne vous pas laisser vous embarquer par les émotions, de ne pas laisser vous envahir par votre mental, etc., etc., etc. Parce que vous souhaitez créer de belles choses pour vous, oui, mais probablement aussi pour d'autres personnes. Prenez, voilà, comme ça on va parler, mes amis scorpions, mais surtout, d'abord, créer des choses pour vous, mais peut-être aussi pour aider l'autrui. Mais surtout, créer des choses avec votre cœur. Car ça là, quelque chose que vous tient à cœur, mes amis scorpions. Et on sait, mes amis scorpions, vous faites tout avec votre cœur. C'est vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Et peut-être que vous avez pris du recul pour vous, afin de mieux vous écouter, afin d'aligner vos intuitions, votre cœur, certes, mais surtout vos émotions, afin de reprendre une force, du courage peut-être aussi, afin d'aller de l'avant, mais de ce que vous souhaitez, mais de ce que vous souhaitez mettre en place, de qui vous êtes réellement. Donc on peut parler évidemment aussi d'un alignement de chakras, d'un rééquilibrage des énergies. On va aller voir ça plus loin, mes amis. Ah, bah oui. On a quand même le 3 de bâton. Donc, vous voyez, mes amis, le 3 de bâton, c'est vraiment en disant, voilà, vous vous êtes posé, en fait, mes amis Léo. Vous êtes posé, oui, voilà, vous êtes posé, vous avez pris un peu le temps pour vous en disant, bon, je ne vais pas dire que vous étiez en mode analyse, tu sais, en disant, ouais, non, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, c'est comme si, en fait, vous avez pris un moment de pause, voilà, je vais le dire comme ça. Vous avez pris un moment de pause en vous disant, bon, attends, quelque chose que je dois encore comprendre ou analyser ou prendre du temps pour moi, voilà, surtout, pour mieux vous écouter à vous, en fait. Et cela, maintenant, en fait, va vous permettre d'aller vers vos rêves, de vous laisser guider par vos émotions, par votre cœur, en disant, voilà, c'est ça que je veux. C'est vers ça que je souhaite. Et on le sait, mes amis scorpions, vous êtes quand même des êtres très intuitifs.
Hein, vous êtes quand même des êtres très guidés. Et cette pleine lune va vous apporter une petite réponse supplémentaire ou ouais, une petite réponse supplémentaire ou des réponses, je vais dire comme ça, mais quelque chose qui va encore vous arriver en fait. C'est comme si quelque chose va vous éclaircir en fait le chemin. Oui, je vais dire comme ça pour vous. Pour vous, mes amis scorpions, quelque chose qui va s'éclaircir pour vous pour aller vers votre mission de vie, votre but ultime, vers vos rêves, vos désirs. Et c'est pour ça que vous avez pris le temps, la patience en fait de prendre oui, le temps pour vous, tout simplement, voilà. Je ne vais pas analyser encore tout cela, mais vous avez vraiment pris le temps de vous analyser, certes, de mieux vous comprendre peut-être aussi, peut-être encore de scanner en plus profond de vous ben, votre part d'ombre, hein, voilà, on va dire comme ça, pourquoi pas. Vous êtes très capable, justement. Je dirais même que vous êtes le plus doué ben, de tous les signes, on va dire comme ça. Et en fait, ben, quelque chose qui est... Voilà. Il y a quelque chose qui va en fait venir à vous, subitement en disant, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez pris le temps, le recul pour attendre. Enfin, vous avez mis, ouais, vous avez été mis en mode pause. J'attends et on verra bien. Patience en fait. Vous avez pris la patience pour aller maintenant de l'avant. Donc cette pleine lune va vous apporter soit quelque chose, soit cette pleine lune va vous mettre encore un peu en patience en disant, attends, ça va arriver, t'inquiète pas. Prenez ce qu'on vous parle, mes amis scorpions. Oui, vous voyez, il y a des changements concrets pour vous, mes amis scorpions. Donc si même certains d'entre vous vous sentiez encore un peu, on va dire entre guillemets, bloqué, ou il y a des choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, bah dites-vous que c'est fait exprès. Il y a quelque chose bah, qui vous, voilà, vous dites, oui, mais, non. Et je pense que vous êtes dans cette compréhension en disant, ah ouais, c'est pour ça que c'est arrivé comme ça. C'est pour ça que maintenant j'étais encore un peu bloqué, etc. Il y a quelque chose qui va en fait arriver vers vous. Vous me direz, mes amis scorpions, hein, euh, mais quelque chose qui va venir vers vous, une réponse, une intuition, une vérité, je ne sais pas. Vous me direz, hein, mes amis scorpions, mais il y a quelque chose qui va venir vers vous en disant, ça y est, c'est ça. Qui va vous permettre en fait d'aller vers ce changement concret. Dans quel domaine? Je ne sais pas, mes amis, vous me direz, mais c'est pas quelque chose de subitement. En fait, c'est comme si, en fait, entre guillemets, l'univers, le divin, vous, vous prenez ce qui vous parle, hein, mes amis, ou votre propre croyance, hein, mes amis scorpions. C'est qu'en fait, le divin, la source, vous a préparé petit à petit à ce changement concret. De vous préparer en fait quelque chose comment je vais vous dire ça? De mieux en fait, voilà. Peut-être que vous aviez des espérances, des envies, et que là, en haut, ils sont en train de dire non, non, tu croyais que là, tu étais bien, tu croyais que ça, c'était bien pour toi, mais non. Il y a quelque chose que, mes amis scorpions, vous allez voir au-delà encore. Vous allez peut-être aussi recevoir des informations supplémentaires, des connaissances supplémentaires pour dire, voilà, maintenant tu y es, maintenant vous pouvez aller vers votre mission de vie ou vers votre véritable soi. C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose, mais on vous a un peu freiné pour comprendre des choses en disant, non, non, prends ton temps, ça va aller. Vous me direz si ça vous parle, mes amis scorpions, mais il y a quelque chose dans ce sens, en fait, qui, voilà, vous le sentez certainement dans vos énergies, que vous sentez en vous comme disant, oui, ça va, je sais quelque chose de mieux pour moi, pour vous, mais vous dites, il y a quelque chose qui me manque, quoi. Je sais pas comment, euh, qu'est-ce que je dois refaire, en fait, pour aller au-delà, voilà. Bref, vous me direz, mes amis.
on vous dit aussi, mes amis Scorpions, méditez et contemplez. Vous voyez, c'est le temps de pause. Là, tantôt, je vous ai dit, mes amis, je crois que c'est à vous ce que j'ai dit, mes amis Scorpions, ce temps de pause, en fait, n'est pas innocent pour vous. C'est comme si, en fait, vous deviez encore contempler quelque chose. Vous voyez, contempler, analyser, comprendre, et après en fait, après pour surprendre. Là, on vous attend pas, en fait. Quelque chose, en fait, qui était peut-être encore caché en vous et qui devait encore émerger de vous. Et quand je vois, évidemment, bah, il y a marqué nouvelle lune en poisson, mais bon, je vois le dessin de poisson, mes amis, vous allez justement savoir naviguer avec tout cela. Vous allez comprendre justement cela. Et vous allez naviguer, pardon, vous allez naviguer subtilement, intelligemment justement, avec vos émotions, avec vos intuitions. Vous allez naviguer tout simplement avec tout cela, vers votre désir, votre but ultime, votre mission de vie, vos rêves. Vous me direz, mes amis scorpions, voilà, je parle en général, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et ça va être subtil, vous voyez. C'est tout à fait vous ça, mes amis scorpions. Hein. Dans la subtilité, voilà. Parce que peut-être que vous vouliez peut-être foncer, vous vouliez peut-être y aller en disant, oui, c'est ça, allez, hop, hop, hop. Et là, il y a quelque chose que vous a dit, vous voyez, c'est comme en fait, imager, euh, il y a un policier, ou en fait, par exemple, une personne qui après en fait une sortie d'école, et hop, vous arrivez avec votre voiture, cette personne traverse le passage à piéton, et hop, le panneau stop. Ou un policier, par exemple, panneau stop. Voilà, vous voyez. Et que vous étiez là, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et que petit à petit, on va lâcher des brides comme ça pour avancer pas à pas, petit à petit, doucement mais sûrement. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez mis en mode méditation, où justement on recule pour dire, bon ok, je dois encore comprendre quelque chose, je dois encore machin et tout, voilà. Et maintenant, on vous dit, voilà, les changements concrets arrivent. Et nous allons terminer, ah oui mes amis scorpions, je suis. Vous voyez? Mes amis scorpions, c'est pour ça que, en fait, vous êtes dans ce temps de réflexion, de pause, parce que vous allez savoir qui vous êtes réellement. Je suis. Voilà, nous y sommes. Le je suis, c'est l'ancrage. C'est vraiment pour dire, voilà, ok, je sais qui je sais où je dois aller. Le C, c'est la connexion, évidemment, avec le chakra couronne. Mais je suis, voilà, je suis comme ça. Je suis un tel. Donc vous allez trouver votre ancrage, mes amis. C'est pour ça qu'il y a eu un temps de pause. Pour trouver votre ancrage, votre stabilité, que ce soit émotionnel, énergétique, professionnel, etc., mes amis. Mais pour vous, voilà mes amis scorpions, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait maintenant vous allez vers je suis. Mes amis scorpions, c'était très beau. Donc vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Laissez-moi ça en commentaire, ça fait toujours plaisir à mes amis scorpions. Alors, les derniers, les balances. Alors, mes amis, balance. Vous êtes les derniers, et comme dit la chanson, les derniers sont les premiers. On verra. L'honneur dans l'ancien roi. Mes amis balance. Je vous rassure, pardon. Vous voyez, j'étais déjà un peu enthousiaste pour vous. C'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Pourquoi?
En fait, vous allez vous retrouver comme ce beau lion, tu sais, fier, droit, stable, ancré et tout ce que vous souhaitez. Donc cette force, vous allez retrouver cette force en vous. Vous allez aussi retrouver cet équilibrage yin-yang, masculin sacré, féminin sacré. Peut-être que vous étiez un peu trop dans le féminin, donc un peu trop émotionnel, c'était, voilà, etc. Et vous vouliez en fait stabiliser quelque chose, vos émotions, certes, mais aussi peut-être quelque chose à la matière, l'ancrage, professionnellement, etc., etc., mes amis. Et là, cette pleine lune, en fait, va vous donner un petit coup de pouce, une petite impulsion en disant, allez, c'est bien, tu as fait tout ce travail, etc. Donc, mes amis balance, vous êtes prêts en fait à maintenant à équilibrer votre féminin sacré avec le masculin sacré. Vous êtes prêts maintenant à aller de l'avant, à reprendre cette force comme ce beau lion en disant, bon, maintenant, j'y vais. Pour retrouver, bien sûr, votre bien-être, votre alignement, mais aussi votre lumière. Donc, il y a une certaine puissance et force qui va venir en vous. Bon, en l'occurrence, ici, c'est la carte des amoureux, mais c'est exactement ce que cela veut dire pour vous, mes amis. Comme je vous ai dit au tout début dans votre interprétation, vous allez vraiment retrouver cet équilibrage masculin-féminin pour retrouver cette force en vous afin de vous équilibrer. Parce que mes amis balance, je vous montre votre carte, hein, vous avez besoin de cet équilibré. Hein. Si ça penche comme ça ou dans ce sens-là, vous êtes déséquilibré. Ça ne va pas pour vous. Hein. Donc, vous allez vraiment retrouver cet équilibrage et justement, voilà. Vous allez être, nouveau être amoureux, mais d'abord de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, balance pour vous. Vous allez de nouveau être dans l'estime de vous. Vous allez retrouver votre propre amour, mais envers vous. Parce que vous allez de nouveau vous équilibrer. En tout cas, cette pleine lune va vous donner cette possibilité, cette faculté de vous rééquilibrer afin d'aller de l'avant. Je ne sais pas si ça pourra parler à tous les balances, mes amis, mais en fait, vous allez vous libérer, parce que c'est quand même la carte de libération énergétique, vous allez vous libérer d'une dépendance affective. Ah, ça peut être dans n'importe quel domaine, mes amis, balance. Mais vous allez vous débarrasser de cette dépendance affective qui vous a toujours entravé, qui vous a bloqué et que justement vous avez basculé en fait dans des énergies négatives et qu'en fait qui ne vous convenait plus du tout là. Donc maintenant vous allez rééquilibrer tout ça. Donc vous allez en fait vous défaire de tous ces liens qui vous empêchaient d'avancer, de dépendance affective. Attention mes amis, hein, quand je parle de dépendance affective, ça peut être dans tous les domaines. Certes, ça peut être dans un lien que vous étiez et que vous ne convenez plus. Ça peut aussi être votre famille. Oui, je sais, ça fait toujours un peu peur ou mal quand on dit ça, mais ça peut être votre famille proche. Ça peut aussi être des amis que vous pensiez que c'était des amis, mais aussi, ça peut être aussi une dépendance. Donc, dépendance médicaments, alcool, etc. Hein. Je parle en général, mes amis balance. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc, ça va être libéré. Allez, hop, au revoir. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que c'est cela qui va vous permettre, justement, mes amis balance, et justement, vous avez déjà tout compris cela. Donc, hop, vous allez rééquilibrer cela pour aller de l'avant, pour retrouver cette force, comme j'ai déjà dit quelques fois, la force du lion. Oui, vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse, mes amis balance. Donc, c'est exactement cela. Vous allez retrouver cette force, cette puissance en vous, cette énergie en vous, ce feu en fait aussi. Hein. Vous allez retrouver ce feu en vous, à l'intérieur de vous, pour aller de l'avant.
pour aller justement à une étape supérieure. C'est ça aussi, hein. Par exemple, vous roulez en voiture, vous êtes en première, vous passez la deuxième, et hop, là, c'est la troisième, voilà la quatrième, hein. Là, vous y allez, mes amis, parce que vous allez vous équilibrer. Donc, ça va vous donner cette force, justement, ce feu pour aller de l'avant. Et nous allons, mes amis balance quand même, accrochez-vous, hein. On va terminer par le monde, mes amis. C'est la maison 10, certes, aussi. Mais le monde, c'est ce que cela veut dire pour vous, mes amis balance, c'est que justement, vous allez ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Euh, le temps s'est peut-être un peu arrêté pour vous, certes. Là, c'est fini. Le temps ne s'arrêtera plus. Là, vous allez gagner en fait en confiance en vous pour aller à une étape supérieure, à une vitesse supérieure. Énergétiquement parlant, bien sûr, mais aussi, voilà, encore une fois, pour aller ce que vous souhaitez, bien sûr, votre guérison personnelle, votre stabilité émotionnelle propre à vous, oui, rééquilibrage, etc., hein, alignement, certes, mais aussi pour aller vers votre stabilité pour vous. Voilà, mes amis balance, je termine là-dessus. Faites-moi savoir si tout cela vous a parlé, laissez-le moi en commentaire. Donc, voilà, je termine là-dessus. J'ai plus rien à dire, à ajouter. Non, voilà. Voilà, voilà mes amis. Ben, j'espère que pour les 12 signes, cela vous a parlé. Pour les nouvelles personnes, je répète, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir grandir la chaîne. De également commenter si vous désirez, ça fait toujours plaisir. De liker, de le partager. Et alors aussi, je termine par, si vous souhaitez faire un travail avec moi, que ce soit énergétique, que ce soit dans le chamanisme, que ce soit nettoyage des lieux, purification, etc., n'hésitez pas, je suis là pour vous. Euh, je suis donc ravi, je serais ravi donc de travailler avec vous dans ces domaines-là. Même des guidances personnalisées, mission de vie, etc. Allez voir donc notre site internet, que ce soit mon épouse ou moi-même. Allez voir notre site internet. Vous avez des informations ou autres. Vous avez donc aussi les mails pour poser des questions. Je serais ravi donc de vous répondre afin de travailler avec vous. Je vous souhaite une belle pleine lune, mes amis. Je vous souhaite que tout ce que vous désirez arrive pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. À bientôt.